La saison démarre à Aiguzon. En cette mi-juillet, l'activité bat son plein dans la station balnéaire du sud de l'Indre. Réputé pour son environnement privilégié et ses activités nautiques, le site attire chaque année des milliers de visiteurs. Un engouement qui prend sa source au début des années 20, date de la construction du barrage et de la création artificielle du plan d'eau. C'est un lac qui fait 312 hectares, 17 km de long, c'est le plus grand lac de la région centre, pour 55 millions de mètres cubes d'eau. Donc ça a amené beaucoup de choses, ça a changé beaucoup de choses, notamment au niveau du paysage, mais aussi au niveau tout ce qui va être habitude des gens. Et ça a développé aussi le tourisme, puisque Aiguzon est devenu un des pôles importants du tourisme sur le département de l'Indre. Randonnée pédestre et à vélo, mais surtout une gamme variée d'activités nautiques sont les atouts essentiels du lac d'Aiguzon. Un territoire qui a su évoluer et développer son potentiel pour attirer un public amateur de nature et d'authenticité. En fait, le lac d'Aiguzon est devenu un point important touristique, tout simplement parce qu'on peut y pratiquer de nombreuses activités. On y a développé de nombreux hébergements aussi, que ce soit des hébergements collectifs ou individuels, des hôtels, des gîtes. Et puis donc les activités nautiques, puisque c'est un lac qui est navigable, sur lequel on peut pratiquer que ce soit de la voile, de la planche à voile, du canoë, du kayak, mais aussi le motonautisme avec le ski nautique, le wakeboard, le ski bus, le ski tube et toutes les bouées qui vont avec. Au cœur de la station, le club nautique est une vénérable institution qui a formé des générations de skieurs dans toutes les disciplines, de la pratique classique au slalom, en passant par le saut à ski. Bien écoutez, le club nautique d'Aiguzon, d'abord, c'est un très vieux club qui, dans l'origine, remonte aux années 60. Un club qui est un club sportif, qui a pour vocation d'apprendre et d'initier, de donner goût aux jeunes et aux gens en général de faire du ski nautique. Alors la bouée est quelque chose d'extrêmement important et on voit aussi que c'est une bonne attraction qui permet d'avoir des premiers repères avec le milieu aquatique et derrière un bateau. Mais le ski nautique est encore autre chose et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est revaloriser le ski nautique et donner envie aux jeunes de skier à nouveau. Et pourtant, la coqueluche du moment sur le plan d'eau, c'est la bouée, une activité ludique qui permet d'avoir des sensations fortes et de se défouler sans danger. You ready? Okay, let's go. Le principal intérêt, c'est d'avoir des sensations, donc avoir des sensations de vitesse. Après, ce qui est bien aussi, c'est en même temps, ils risquent rien, comme ils tombent dans l'eau. Ça aussi, ça leur plaît de finir quand même à l'eau à la fin du tour. Par rapport au ski, où là le ski, il y a tout un apprentissage. Donc le ski, ça se fait le matin d'ailleurs, quand le plan d'eau est plus calme. La bouée, vous avez juste à vous allonger, à tenir et le tour est parti. C'est vraiment un grand tour de manège, je dirais. Ça donne une très grande impression de vitesse et dès qu'il y a un peu de vague, ça décolle un petit peu, ça fait des petits sauts et tout, donc ça donne beaucoup de sensations, quoi. Mais bon, non, mais ceci dit, c'est pas facile de tenir dessus. Dans les virages, dès qu'il accélère un peu, tout le monde tombe. J'ai l'impression que c'est aussi un peu le but d'ailleurs de tomber finalement. C'est pour ça qu'on en fait, c'est pour tomber. Si on tombe pas, c'est pas drôle, hein. C'est ça. C'était trop bien. J'ai eu très peur, mais c'était très bien. J'ai eu peur de tomber, mais j'ai tenu bon jusqu'au bout et je suis pas tombée. Vous êtes fière alors? Je suis très fière. C'était la première fois? Non, la deuxième. Alors? Eh ben, vivement la troisième. Quant à ceux que l'eau effraie, il leur reste l'ivresse des sommets. Près du barrage, un site naturel d'escalade offre aux plus téméraires la possibilité de tester leurs limites. Détache-toi un petit peu du rocher, tu dois toujours... Morgane, tu dois toujours voir tes pieds. Tout le monde peut grimper. Après, il suffit simplement d'adapter l'activité en fonction du public. Je peux avoir des petits à partir de 6 ans. Je peux avoir des personnes âgées même éventuellement. On s'éclate de toute façon. Après, c'est intéressant parce qu'on a une activité où on se met un peu en danger psychologiquement. C'est pas dangereux si on respecte les règles de sécurité, mais on se met un peu à l'envers. Donc, alors il y a des gens pour qui ça passe très facilement et il y en a pour qui c'est un peu plus dur. Donc il faut faire preuve de pédagogie, de patience et puis ça passe. Quant aux amateurs de sorties insolites, ils pourront découvrir les dessous du barrage grâce aux visites guidées organisées 2 fois par semaine. Et après cela, le lac d'Aiguzon n'aura plus aucun secret pour eux.